Le temps des fêtes, c'est souvent synonyme de la plus belle période de l'année, mais pourtant, ça peut être un stress et de la pression pour d'autres. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fort intéressant auquel on ne s'attarde pas réellement, mais faut-il vraiment aimer le temps des fêtes? On va en parler avec une psychologue, mais également autrice. Son tout nouveau livre, ici, Trucs de psy, Geneviève Beaulieu-Pelletier. Vous allez voir, le temps des fêtes, là, mais oui, c'est de la pression, mais il faut que ça demeure le fun. Elle est psychologue et autrice du livre Trucs de psy, Geneviève Beaulieu-Pelletier. Salut! Salut! Geneviève, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. On se connaît quand même depuis un moment. Et le temps des fêtes, là, ça approche, c'est dans quelques jours à peine. C'est souvent le moment de l'année où on trouve ça le fun, on est excité, mais en même temps, je trouve que dans notre génération et dans les années, depuis quelques années, on se met trop de pression. Est-ce qu'il faut aimer Noël absolument? Mais on n'est pas obligé. Ah, voilà, c'est réglé. On a tout dit. Non, effectivement, on se met souvent une pression personnelle, il y a une pression sociale, culturelle. C'est comme s'il fallait à tout prix que ce soit un moment incroyable, festif, magique, que tout soit bien fait. C'est le temps de voir toutes les personnes qu'on connaît. Puis donc, mais ça vient avec une quantité de choses à faire, à préparer. Ça vient avec une pression, un stress qui peut être fort désagréable et qui, au final, vient nous enlever le plaisir qu'on devrait pouvoir ressentir. Mais est-ce que je me trompe ou ce phénomène-là, je vais appeler ça un phénomène, c'est vraiment dans les dernières années qu'on l'a vécu? Est-ce que le phénomène réseaux sociaux, là, je parle en connaissance de cause. En ce moment, j'arrête pas de voir des vidéos, des belles tables, des cadeaux bien emballés. Tu sais, tout est beau, tout est bien léché. On dirait qu'on se met une pression, entre autres, à cause de ça. Ça vient ajouter, c'est clair. Ouais. Il y a quand même toujours eu cette idée que c'est un temps qu'on met de l'avant, qu'on valorise, où on rajoute des décorations, on met la belle table. Donc, c'est sûr que socialement, c'est un moment qui a toujours été mis de l'avant. Ouais. Mais oui, les réseaux sociaux amènent une coche de plus parce qu'on voit vraiment ce qu'il y a dans les autres maisons. Ouais. On voit vraiment ce que les autres commencent à préparer comme décoration, comme repas, 3 mois à l'avance. Ouais. Donc là, nous, on n'a pas encore nos cadeaux, on n'a pas encore tout finalisé les préparatifs et on voit les autres qui sont prêts et qui se donnent. Donc, c'est sûr que c'est très agréable hein, de pouvoir montrer aux autres ce qu'on a fait. Mais oui, ça a la contrepartie que ça peut être décourageant ou ça peut ajouter à cette pression-là. En tant que psychologue, c'est quoi les dangers de se mettre trop de pression, je trouve, pour le temps des fêtes? Parce que le temps des fêtes, c'est pas uniquement le 24 et le 25 décembre. Ça va au-delà de ça. C'est une période aussi très nostalgique pour plusieurs personnes. Bien, je dirais que les risques, c'est d'abord de se planifier trop de choses, de s'en mettre trop. Pendant, donc d'accepter plein d'invitations, d'inviter énormément de gens, d'avoir plein d'activités. Donc, on se met un programme tellement chargé qu'on s'épuise. Donc, d'abord, ça, je trouve que c'est un risque qui est vraiment à considérer. Puis surtout qu'à ce temps-ci de l'année, quand on tombe en vacances, on dirait que là, on est fatigué à ce temps-ci de l'année avec la luminosité et toute cette pression-là. Fait que ça, c'est un danger à éviter. En fait, c'est un temps de vacances dont on a besoin. Ouais, c'est vrai. On a besoin de repos. C'est génial d'avoir des temps où on va se voir en famille, avec les amis, où on va festoyer. C'est super. Mais il faut arriver à doser. Il faut aussi avoir des moments de repos, des moments on regarde un film en pyjama, aller jouer dehors pour prendre justement un peu de rayon de soleil, la luminosité, prendre le petit chocolat chaud en rentrant. Donc ça fait vraiment un équilibre dans tout ça. Le risque aussi de se mettre une grande pression, c'est pas juste pendant le temps des fêtes qu'on va s'épuiser, c'est avant, dans les semaines qui précèdent, comme en ce moment. Si je suis déjà en mode préparatif, les invitations, les cartes, les cadeaux, les piges de cadeaux, puis là, ce qui se passe au travail, puis bon, tout ça, ça devient une charge qui est tellement grande qui fait en sorte qu'on arrive au début des vacances des fêtes et on est déjà épuisé avant même d'être allé dans le premier party de famille. Là, As-tu l'impression que la charge mentale, parce que c'est un peu ça, en quelque sorte, une charge mentale, est pire chez la femme que l'homme? Je dirais que souvent, on a plus associé la charge mentale, oui, comme étant plus grande chez la femme, mais
il faut vraiment prendre un pas de recul et dire, ça dépend qui, à la maison, prend cette charge-là. Donc, dans certains foyers, ça va être un plus qu'un autre. Donc, pas nécessairement associé au genre, mais associé aussi à quel rôle est-ce qu'on prend habituellement. Ouais. Donc, la personne qui va investir beaucoup tout ce qui est ménage, préparation des repas, invitation, tout ce qui est aussi les enfants. Ben donc, oui. les enfants, on veut rendre ce moment-là très magique pour eux. Les lutins coquins qu'on salue chaleureusement présentement, ils existent. Ils existent. Les lutins coquins sont là. Exactement. Eux autres, ils nous en mettent de la pression, par exemple. On va se le dire. Mettent de la pression, tout à fait. Ouais. Et donc, ça vient à rajouter. Donc, je dirais le ou les parents qui ont cette charge-là quand on a des enfants. Mais quand on n'a pas d'enfants, il y a aussi une charge qui vient avec ça. Donc, est-ce que dans un couple, il y en a un qui prend plus en charge ces événements-là? Bien, c'est sur cette personne-là que va reposer davantage ce poids-là qu'il peut avoir. Et quand on parle de poids, c'est dommage, parce qu'on est en train de se dire, mais c'est supposé être festif, agréable. Exactement. Donc, le risque, pour répondre à ta question, c'est un peu ça, c'est que le plaisir se perde à travers ça. Si je reçois... Toute la soirée, je suis derrière le four, puis là, je suis en train de cuisiner, puis là, je me stresse. Puis là, OK, là, c'est le temps de la pige de cadeaux. Puis finalement, je passe ma soirée, j'en ai pas profité. C'est vrai. J'ai été stressée tout le long. À la limite, tu deviens désagréable un peu autour des gens autour de toi. Tu sais, attendez-vous, je fais mes affaires. Puis... Mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut prendre... faut avoir cette réflexion-là de se dire, hey, on peut-tu se calmer? Quand on a décidé de parler de ce sujet-là, je me suis dit, en tant que psy, si tu me proposes de pourquoi on idéalise le temps des fêtes, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi on idéalise tant le temps des fêtes? Tu parlais de nostalgie tantôt. Je pense que je commencerai par là. De dire, c'est vrai que le temps des fêtes comme tel est beaucoup associé à ce qu'on nous a appris, à ce qu'on nous a transmis. Donc, tous les souvenirs aussi qu'on a. C'est un temps de l'année, bien souvent, pas pour tout le monde, mais bien souvent qui a été... entouré, qui a été agréable, qui a été travaillé, que cette magie-là dont on parle, ça fait partie. Donc, c'est sûr qu'on veut reproduire ça. On a envie de revivre ces moments de grand bonheur-là. On veut le faire vivre à nos proches, à nos enfants si on en a. Donc, il y a cette recherche-là de vivre quelque chose de doux, de beau. On s'attend aussi à ce que ce soit... en fait, on nous propose aussi beaucoup socialement que c'est un temps où on devrait être heureux. C'est un temps où on devrait se faire des cadeaux. C'est un temps où on devrait recevoir, être généreux. Donc, il y a de très belles valeurs à travers ça. Donc, c'est sûr qu'on va piger dans ce qui nous est proposé. Puis j'ai envie de dire, le plus important à travers ça, c'est de voir qu'est-ce qui me parle, moi. Il y a des valeurs qui sont transmises à travers ça, qui sont géniales, qui viennent me parler personnellement. Puis c'est à ça que je devrais vouloir faire de la place. Mais ce qui ne me correspond pas, ce que j'ai pas envie de traîner, de perpétuer, il y a un travail aussi à faire de dire ça ne me correspond pas. Peut-être que mes parents, mes grands-parents transmettaient une façon de faire ou avaient certaines attentes. Je suis pas obligée, moi, de perpétuer. Tu sais que tu fais plaisir à beaucoup de monde en ce moment, probablement, du fait que je pense qu'il y a là aussi cette pression de vouloir faire perdurer les traditions familiales. Je pense qu'on se met cette pression-là. Chez nous, il y a beaucoup de traditions. J'aime ça, ça tombe bien, mais je veux dire, quand on n'a pas nécessairement l'envie, ce que tu nous dis, c'est de ne pas le faire puis de ne pas se sentir coupable de ne pas le faire. Non. Si ça nous apporte réellement un plaisir, allons-y. C'est beau. Puis on peut en choisir une qui nous parle deux traditions. On n'est pas obligé de tout refaire, faire les biscuits, envoyer les cartes. C'est correct de choisir à travers ça. Et si on en vient à dire qu'il n'y en a aucune de ces traditions-là qu'on a envie de reproduire, c'est correct. On peut créer des nouvelles traditions. Une tradition, c'est quoi? C'est quelque chose qui va se renouveler, qu'on va créer. Donc, on peut la créer, la renouveler dans les années à venir. On peut créer de nouvelles traditions qui vont nous correspondre davantage. Donc, tu sais, un exemple qui me vient, c'est jeune, si on avait une montagne de cadeaux en dessous du sapin puis qu'aujourd'hui, ça ne nous correspond pas, il n'y a rien qui empêche que maintenant,
c'est un cadeau chaque personne. Puis ça devient une nouvelle tradition. On a hâte, on a investi du temps pour ce cadeau-là. Puis on peut aussi regarder comment on veut que l'échange de cadeaux se fasse, par exemple. Donc, on n'est pas obligé, même si dans le temps, quand on était jeune, c'était génial d'arriver avec une pile de cadeaux. Mais ça se peut qu'aujourd'hui, ça aille à l'encontre de nos valeurs par rapport, par exemple, à la consommation, la surconsommation. Puis bon. Mais même le coût de la vie, je vais là parce que je trouve que, encore là, tu sais, je reviens souvent sur la pression, puis c'est supposé être beau le temps des fêtes, mais tu sais, dans la société dans laquelle on vit, puis on en parle beaucoup dans l'actualité, les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie. Je veux pas aller là nécessairement, mais je trouve qu'on se met aussi comme pression, comme parents, le cadeau aux profs, plein de cadeaux aux enfants pour être pareil comme les amis des enfants. Je pense que là, il faut vraiment comme arrêter de se sentir mal. Puis je pense qu'on peut trouver des traditions aussi le fun en disant un cadeau, mais qu'on va avoir, tu sais, vraiment rendu magique. Il y a moyen de le faire sans sentir toujours avec de la pression, là. Clairement. Puis ça, on a un travail très important à faire. Il y a un travail social, mais aussi familial, personnel à faire. Oui, on peut investir plus de temps ou rendre magique un cadeau. À la limite, on pourrait se dire, nous, comme famille, on choisit de ne pas se faire de cadeaux. On va plus prendre le temps, dans le temps des fêtes, de vivre des activités, des expériences, d'être ensemble. Et ça sera beau. Donc, on peut aller jusque-là. Mais un parent qui écoute, par exemple, qui dit « Ouais, mais il me semble que Noël, ça vient avec des cadeaux. » Tu réponds quoi à ça? Bien, je répondrais, on peut tout à fait aller avec un cadeau si on le souhaite. Ça peut être 2, chacun le modèle. Mais il y a tout à fait moyen d'arriver avec un cadeau qu'on sait qu'il va faire plaisir. On est dans en fait, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? C'est un peu ça. Si on y va avec un cadeau, ben c'est d'avoir pris le temps d'être allé avec choisir le bon, exact. Oui, exactement. Puis on va prendre le temps, par exemple, de jouer avec ce cadeau-là. Puis, donc, tout est aussi dans comment on va le transmettre, le communiquer, la signification aussi de tout ça. Exactement. Et de changer des traditions, des fois, c'est vrai que ça va brasser. Ça, il faut être conscient de ça. Oui, ça, c'est clair. Alors, mais en même temps, peut-être après 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le monde va être très confortable avec ces traditions-là. Je veux qu'on parle, souvent la période des fêtes, ravive des émotions, de nostalgie, on en a un peu parlé, mais la tristesse, notamment à cause des attentes, des souvenirs liés au temps des fêtes. Tu sais, moi, je pense à ma mère. Évidemment, moi, le mois de décembre est à la fois magique, mais depuis quelques années, depuis le départ de ma mère, il y a souvent une espèce de nostalgie qui me rend pas inconfortable parce que ça fait partie de la vie. Mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cet aspect-là? C'est normal de le vivre? Pourquoi on le vit si fort pendant le temps des fêtes? Bien, le temps des fêtes, c'est un temps où on est beaucoup ensemble. On est beaucoup avec les gens qu'on aime. Donc, c'est sûr que c'est un moment propice à voir qui n'est pas là autour de la table. On parlait des traditions, avec qui je passais du temps dans le temps des fêtes avant et qui n'est plus aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça vient jouer directement dans ce côté émotionnel-là, ce côté d'attachement-là. Puis c'est correct, c'est aussi une façon de prendre le temps aussi. Quand on est dans cette tristesse-là, on peut prendre le temps de voir ce qu'on ressent. On peut prendre le temps ça pourrait être d'écrire un petit mot à la personne, ça peut être simplement d'y penser, de regarder des photos, donc d'honorer ce lien-là. C'est important de le faire. Tout à fait. Oui. Et on fait une certaine place à la personne comme ça. Donc, si je prends le temps de regarder des photos, mais je me rappelle de beaux souvenirs. Je me rappelle ce qu'on faisait ensemble. Et c'est pas qu'on va rester dans cette tristesse-là, c'est qu'on se permet cette tristesse-là sur le coup. Et ensuite, on continue là, avec, la vie notre, continue, exactement. Il faut le vivre, mais pas de façon négative. Au contraire, garder peut-être les souvenirs positifs puis le vivre différemment, finalement. Mais ce qui m'amène à un point que il y a plein de gens pour qui le temps des fêtes, les souvenirs qui se sont réactivés sont pas bons. Exact. Alors, qui sommes-nous pour demander à tout le monde d'être heureux dans le temps des fêtes? C'est correct aussi que ça soit une période. Je m'en allais là. Parce que là, on a parlé, c'est un peu ça aussi la pression d'aimer Noël, mais souvent on dit les grincheux. Moi, je suis un grincheux de Noël, j'aime pas Noël. C'est correct. On peut-tu leur enlever eux aussi cette pression-là de dire c'est pas grave? Mais t'as le droit. Mais pourquoi quelqu'un qui a des souvenirs négatifs par rapport au temps des fêtes, on devrait s'attendre à ce qu'ils mettent ça de côté, qu'ils soient dans le déni, puis qu'ils fassent non, c'est le fun, le temps des fêtes est magique. Non, c'est pas magique pour cette personne-là. C'est souffrant, ça ravive des blessures, des moments où il était peut-être dans une profonde solitude, dans l'abandon. On ne sait pas ce que l'autre
vit à ce moment. Oui, a vécu et revit dans le temps des fêtes. Donc, je pense qu'il faut avoir cette recul-là, prise de distance. Oui, exactement. Chacun a un parcours qui est différent. Et prenons même quelqu'un qui, en ce moment, cette année, trouve ça plus difficile. Par exemple, quelqu'un qui est plus dans des affects dépressifs. Puis, c'est pas parce que c'est Noël que tout d'un coup, la personne va se sentir plus joyeuse. Donc, c'est peut-être un moment ponctuellement. Excuse-moi, je ne l'ai pas... non, mais qu'est-ce qu'on fait si on le sait? Je sais pas, moi, on a un ami qui est soit célibataire, qui a des temps plus difficiles, qui n'aime pas Noël. Est-ce qu'on insiste pour viens dans notre famille ou on l'invite, au contraire, on laisse à ces gens-là vivre leur période de... Tu sais, ils ont peut-être envie de s'enfermer puis être seuls là aussi. Qu'est-ce qu'on fait comme... Soyons attentifs, dans le sens où il faut respecter le fait que si quelqu'un a envie d'être plus seul, c'est correct. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes qu'on doit absolument sortir la personne de chez elle. Quand je dis d'être attentif, c'est quand même de regarder des signes. Si on voit que c'est plus profond, qu'il y a une souffrance plus grande, puis bon, dans certains cas, il faut davantage intervenir. Il ne faut pas négliger. Exactement. Mais de façon générale, je dirais, montrons-nous disponibles. Ça va avec l'idée du temps des fêtes, d'être généreux, accueillant, chaleureux. Puis, donc, oui, on invite. On peut essayer de pousser un peu. Oui, on pousse parce que souvent, les gens sont mal à l'aise. Je n'irai pas dans ta famille. Il me semble que c'est aussi ça. Parce que tu disais, je n'ai pas rapport là. Mais en même temps, il faut garder dans cet esprit-là que le temps des fêtes, c'est aussi ça. Oui, puis de ne pas hésiter. Effectivement, des fois, ça fait des mélanges de groupes. Le fun aussi. Exactement. Mais si on voit que c'est peut-être trop, parce que quelqu'un qui se sent moins bien n'a peut-être pas le goût d'aller dans une fête, dans une soirée où il y a 25 personnes. Puis de voir une famille toute réunie alors que la tienne n'a peut-être pas ces relations-là. Oui. Dans ces cas-là, on peut très bien planifier une petite activité le lendemain, quelque chose qui sera peut-être d'aller faire du ski de fond, d'aller juste prendre une marche, d'aller prendre un café, peu importe, mais de dire, cette personne-là, au moins, j'aurai un moment où je pourrais alimenter la relation avec elle. Donc, je peux proposer, as-tu envie de venir dans la soirée? On pousse un peu, mais si on voit que c'est pas quelque chose qui va lui faire du bien réellement, dire, aimerais-tu ça que le lendemain, on puisse se voir un peu? Je suis en train d'alimenter, en fait, de satisfaire son besoin quand même d'être en connexion avec moi, mais dans un contexte qui va être plus approprié pour elle cette année. J'aime l'idée. J'aime cette réflexion-là. Je veux qu'on parle de la quête de la perfection. On a commencé avec le balado en parlant un peu des réseaux sociaux et tout. D'où vient cette volonté d'avoir des fêtes parfaites? Le cadeau parfait, le repas parfait, la table parfaite, les décorations parfaites. D'où vient? Pourquoi on a cette obsession-là? Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Pour pas se rendre un peu... Non, mais pour pas en devenir obsessif non plus. Oui. Mais je te dirais que tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant vient alimenter un peu ce désir de perfection-là. Comme c'est un temps qui est très valorisé socialement, donc il y a la comparaison qui est présente. Les réseaux sociaux viennent aussi alimenter ça. On voit ce qui se fait ailleurs. On veut que ce soit parfait parce que même l'aspect des souvenirs dont on parlait, on se dit qu'on est en train de créer aussi les futurs souvenirs de notre famille. Donc, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit marquant. Hein? Donc, on est en train de créer quelque chose qu'on veut qui perdure, une ambiance, un climat qu'on veut qui soit bien ancré dans nos souvenirs à tous. Et pourtant, plus c'est simple, mieux c'est des fois. Mais c'est ça qu'on doit comprendre. T'sais, en fait, cette simplicité-là va faire en sorte qu'on va réellement être dans le moment présent. Et c'est ces moments-là qui vont s'ancrer beaucoup plus. On se rappellera absolument pas de la nappe qui a été installée, sauf sur les photos, bien sûr, mais en dehors de ça, c'est pas ça qui va nous marquer. C'est pas le fait que le rein était placé de la bonne façon sur la tablette. C'est pas ça. Ce qu'on va se rappeler, c'est le bien-être qu'on a ressenti des avec conversations qu'on avait ensemble, qu'on a ensemble. Tout à fait. Donc, plus c'est simple, plus on se permet de vivre ça. Et que ça, c'est un peu ce qui peut nous faire sortir de cette quête de perfection-là, c'est-à-dire, de toute façon, même si c'est parfait, c'est pas ces éléments-là qui, psychologiquement, vont venir à être nourrissants. Tu es psychologue dans la vie, autrice également aussi du livre, qu'on aura la chance de reparler dans d'autres balados, mais je veux qu'on parle beaucoup de santé mentale. On l'a abordé, des gens qui sont plus seuls. Est-ce que, en tant que psychologue, tu sens que c'est une période de l'année où la santé mentale, ceux qui sont plus affectés, ça monte un peu d'un cran? C'est une période qui est plus vulnérabilisante pour certains.
plusieurs personnes vont me parler quelques semaines avant pour différentes raisons, okay. oui. Mais il y en a pour qui c'est un temps qui c'est très conflictuel aussi, par exemple, dans la famille. Donc, beaucoup de mal-être, je dirais, dans les semaines qui précèdent pour essayer de voir comment ça va se passer. Puis j'appréhende. Puis donc, ça peut devenir très difficile. Puis ensuite, au retour des fêtes, il y a tout un travail aussi de ce qui aurait été vécu pendant. Donc, quand c'est des faut rencontres... pas oublier, ouais. Oui, parce que c'est pas parce que le temps des fêtes est fini qu'il n'y a pas d'impact. C'est que ce qui se passe durant ces rencontres-là, c'est pas vrai que tout est beau. C'est pas vrai qu'il y a juste de la magie. Il y a aussi des moments très pénibles, des moments de tension, donc qui auront à être travaillés par la suite. Et oui, plusieurs semaines avant, il y en a qui sont... en fait, qui anticipent plus négativement parce que, oui, si on est dans un plus grand isolement ou qu'on se sent moins bien, qu'on voit le bonheur des autres, ça touche plus difficilement. Est-ce que tu as des outils pour préserver notre bien-être pendant le temps des fêtes? Les outils, là, je reviendrai avec le mot que tu viens de dire, simplicité. Un autre outil, je dirais, c'est de se recentrer sur comment on a envie nous, de vivre ce temps des fêtes-là. Et en répondant à cette question-là, ça peut être autant de dire, moi, j'ai envie de voir plein de gens que moi, j'ai envie de quelques moments, mais j'ai besoin d'être plus à me reposer, j'ai besoin de plus prendre soin de moi. Donc, quelqu'un, justement, qui a peut-être moins envie de festoyer. Oh oui, ou qui est fatigué de son temps, de la période du temps des fêtes, c'est plate à dire, mais c'est quand même ça aussi. Puis, ou même quelqu'un qui serait plus déprimé. Tout à fait. Mais c'est correct de dire, comment j'ai envie de le vivre, ce temps des fêtes-là? Bien, prendre du temps pour moi. De quelle façon? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Et ça peut être simple, justement. Puis c'est ça qui peut nous guider, je dirais, le mieux à travers ça. Puis de ne pas oublier que janvier arrive, là. Puis janvier, c'est pas nécessairement évident. Non, c'est le mois le plus... C'est la luminosité, on en parlait. Ah oui, complètement. Il y a la neige, le froid, les activités. Ça peut être un creux. Donc, voyons le temps des fêtes comme un moment aussi pour recharger nos batteries, pour être capable, après ça, de commencer l'année d'une façon un petit peu plus... plus motivée, avec plus d'énergie. Oui. Puis souvent, on fait complètement le contraire. Exact. En terminant, Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue. J'ai le chum qui veut festoyer, les parties de famille en quantité, puis j'ai la blonde ou la mère, ou peu importe, qui a juste envie de relaxer. Comment on réussit à combiner les deux sans que ça devienne conflictuel? Je dirais d'abord que chacun puisse vraiment définir son besoin. Oui. Puis, notamment ce que tu viens de dire. Puis après ça, bien, OK, mais qu'est-ce que comment je me vois à répondre à ce besoin-là? Avoir besoin, par exemple, de moins festoyer, ça veut dire quoi? Quelle fréquence? Okay. Qui j'ai envie de voir? Qui j'ai moins envie de voir? Ça revient à communiquer tout ça. Ça veut dire que quelqu'un qui a plus envie de festoyer pourrait peut-être aller dans davantage de soirées. Sans imposer à l'autre d'y aller, absolument. C'est correct. On n'est pas obligé de toujours tout faire. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes qu'on doit être ensemble tout le temps. Donc, quels sont les moments, par exemple, où on sent que cette soirée-là, oui, ça serait bien qu'on soit ensemble pour plein de raisons, mais telle autre soirée, mais peut-être que ma présence, elle est moins nécessaire. Toi, tu vas t'amuser. Moi, je vais vraiment être bien ici à me prendre ma petite soirée relax. Donc, c'est aussi de discuter d'avance. Comme ça, il n'y a personne qui est déçu aussi. Ouais. C'est pas le matin même que finalement, je te dis, j'y irai pas. Donc, ça a été nommé. Se faire un horaire à la limite du temps des fêtes. Tout à fait, oui. Y aller à son rythme et s'écouter. C'est ce que j'ai envie de retenir de ce balado, du moins, de s'écouter et ne pas se mettre de pression. Le temps des fêtes, c'est supposé être beau, être doux, peu importe où on est dans notre vie. J'aimerais éventuellement qu'on parle des résolutions. Oui. Parce que les résolutions, il me semble, c'est facile à faire. Non. Facile à écrire, mais pas facile à faire et tenir. Merci beaucoup, Geneviève. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous aimeriez aborder avec Geneviève, dans son livre, il y a une panoplie d'idées. Il y a plein de sujets qu'on peut jaser, évidemment. Alors, écrivez-nous, puis on vous lit. Merci tout le monde.